Joko FM 87.7 Rufisque. Joko FM 87.7. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Il est l'heure de la grande édition. Maladie du rein, 8000 cas détectés au Sénégal. Khadija Mendaw reviendra sur cette maladie onéreuse. Prolongation de la célébration de la journée mondiale de la femme. Vous aurez les échos du panel organisé par l'IF et la fête tenue par l'école Kër Tata Oumi. Nous terminerons par le sport avec la 11e journée en retard du championnat avec les matchs NGB, TFC et GF Djaraf. Voilà pour le sommaire. Dans une poignée de secondes, le développement. Le journal sur Joko FM avec Fatima Diouf. Damel Massamba Fall assure la partie technique. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, ce 14 mars est célébrée la journée mondiale du rein, prétexte choisi par notre reporter pour se pencher sur les difficultés vécues par les insuffisants rénaux aigus qui sont au nombre de 8000 au Sénégal, nous dit Khadija Mendaw dans ce reportage. Des reins en bonne santé partout et pour tous est le thème de la journée mondiale du rein. L'insuffisance rénale aiguë est aujourd'hui la 6e cause de la mortalité dans le monde. Et l'on estime à 850 millions le nombre de personnes actuellement atteintes de cette maladie d'origine diverse. Elle fait 2,4 millions de décès par an. À ce jour, 800 000 Sénégalais insuffisants rénaux aigus sont enregistrés. Il y a au moins 15 centres de dialyse pour 20 000 insuffisants rénaux chroniques en phase terminale. Contrairement au public où la dialyse est gratuite, dans le privé, le coût d'une séance étant à 65 000 francs et il faut 12 rendez-vous par mois, ce qui revient à 840 000 francs par mois. Et c'est très coûteux selon les malades. Le retard noté dans l'application du décret sur la transplantation rénale constitue un hic pour les insuffisants rénaux. Dans les pays de la sous-région comme la Gambie et la Mauritanie, la dialyse est à 5 000 francs. Mais au Sénégal, c'est encore trop cher et les structures sanitaires devant accueillir les malades sont en manque. Joko FM, invitez-vous à l'information de proximité. Parlons à présent d'autres choses. À Rufisque, on continue de célébrer la femme. Ce mercredi, l'école Kër Tata Oumi, située à la cité Tako, a organisé une journée dédiée aux femmes de l'établissement. La manifestation a été rehaussée par la présence de Madame Torel Sola Major Fall, compte rendu Bachir Ndoye. C'est ainsi que pour le temps d'une journée à l'école Kër Tata Oumi, l'apprentissage a laissé la place à la célébration de la femme autour du thème Importance de la femme, femmes et développement, d'où l'appel à la prise de conscience de ces dernières par la directrice, Madame Amiko Ndiaye. Nous, on a choisi aujourd'hui parce que la femme est d'une grande importance dans la société. Rien ne peut se faire sans la femme. Et je voudrais, à travers cette journée, les inciter à ne pas célébrer, à toujours essayer d'aller de l'avant parce que c'est possible, parce que les capacités sont là. C'est juste pour que les femmes prennent conscience de leur avenir, prennent conscience de leurs compétences, prennent conscience qu'elles peuvent faire quelque chose, qu'elles peuvent gagner la vie, qu'elles ne soient plus dans une position d'attentiste. Associant l'utile à l'agréable pour cet événement, cause pour laquelle Madame Torel Major Fall a été choisie comme marraine, selon elle, pour ce qu'elle incarne. On a la même vision des choses. Elle est éducatrice, elle est actrice de développement. Donc moi je pense qu'elle est un modèle pour ces jeunes filles, ces jeunes enseignantes qui viennent d'entrer dans la vie active. Parce qu'en tant qu'éducatrice et en tant que femme aussi, elle a eu à faire des choses, elle a eu à réaliser des choses. Pourquoi pas ces jeunes que nous avons ici au niveau de la ville de Rufisque. Heureuse de ce choix, Madame Fall a appelé ces femmes de l'éducation à prendre leur vie en main. J'en suis ravi. S'affirmer davantage, plus de rigueur dans ce qu'elles entreprennent au quotidien. C'est des moments de réflexion collective où les femmes, en général un peu partout dans le monde, se réunissent pour réfléchir un peu comment améliorer les conditions de la femme, la possibilité, a les moyens de contribuer au développement de nos sociétés. Lors de cette journée de haute facture célébrant la femme, des cadeaux ont été remis à Madame Torel Fall et Madame Amiko Ndiaye. Mais surtout, le rôle des femmes pour une société épanouie a été mis en évidence dans une atmosphère conviviale et euphorique.
Les femmes de l'IF commune de Rufisque ont aussi célébré la journée mondiale de la femme ce mercredi à la salle des fêtes à la place du folklore. Elles ont tenu à organiser un panel sur le thème protection sociale des femmes travailleuses, protection des enfants contre les violences, abus et négligences. Écoutons les précisions de l'inspectrice Thérèse Diouf-Tendeng, chef du bureau genre au niveau de l'IF au micro de Hassan Bang. Cette journée qui a été reconnue officiellement en 1977 par les Nations Unies s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant plus de droits et de meilleures conditions de travail qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. Cette année, le thème choisi donc par l'ONU est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Et c'est un thème qui nous invite à réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et la construction d'infrastructures durables. Et c'est en voulant s'inscrire dans la même logique que nous avons choisi 2 thèmes en relation avec ce thème central. Le premier thème donc intitulé Protection sociale de la femme travailleuse au Sénégal. La protection donc étant l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux, c'est-à-dire aux situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses, vieillesse, maladie, invalidité, chômage, charges, etc. Le deuxième thème intitulé Protection des enfants contre les violences, abus, négligence et exploitation en milieu scolaire. Ces 2 thèmes donc qui sont actuels et qui nous interpellent en tant que femmes, mais aussi en tant que travailleuses, de surcroît enseignantes, sont des thèmes donc qui ont été bien pris en compte, en charge par les 2 panélistes, qui les ont bien circonscrits pour nous donner donc beaucoup d'informations utiles, mais aussi nous sensibiliser en un temps relativement court. Cette rencontre a été une occasion pour les panélistes de faire un plaidoyer sur la protection des enfants. Selon l'inspectrice Aïssatou Kassédian, il est normal que tout le monde se préoccupe du bien-être des enfants. Nous l'écoutons au micro de Seydina Hassan Bang. L'enfant est une personne très vulnérable d'abord, même s'il ne subit pas encore de stéréotypes véhiculés par des disparités de genre. Le simple fait qu'il soit un enfant montre que c'est quelqu'un de vulnérable parce qu'il ne peut pas se suivre. Alors, dans l'espace scolaire, on constate très souvent que, peut-être de manière volontaire ou involontaire, ces enfants sont souvent brimés, peut-être violentés verbalement ou même à travers les châtiments corporels, ne sont pas indemnes de violences comme les harcèlements sexuels et autres, les négligences de la part des parents qui ne prennent pas très bien en charge les enfants dans leur protection. Il était question donc aujourd'hui de ramasser tout ça autour d'un panel pour davantage sensibiliser les acteurs de l'éducation que nous sommes, mais aussi toute la communauté éducative sur cette problématique qu'est la protection des enfants, mais aussi cette nécessité impérative de les accompagner pour que demain ils puissent être des êtres capables de s'insérer dans la société, de se développer harmonieusement et de gérer la gouvernance de leur propre personne. Et cela ne saurait se réussir si d'emblée au niveau de l'école et même depuis la famille, l'enfant n'est pas encore pris en charge, protégé, accompagné pour en faire un être assez complet. Les parents sont interpellés parce qu'ils doivent faire attention aux enfants, les écouter, bien les observer, voir toutes les transformations susceptibles d'être suivies par ces derniers. Les enseignants sont interpellés puisque ce sont ceux-là qui passent plus de temps avec les enfants que leurs propres parents. Vous suivez le journal sur Joko FM. À présent, les informations sportives. La Ligue 1 sénégalaise a joué ce mercredi les matchs en retard de la 11e journée. La première rencontre a opposé Génération Foot au Jaraaf de Dakar. Notre reporter Hassan Ba a suivi la rencontre au stade Djibi Diagne de Denis Biramandao suivant son compte rendu.
Intraitable cette saison à domicile, le leader Génération Foot n'a pas tremblé face au champion sortant le Jaraaf. La victoire de ce mercredi en match retard de la 11e journée sur le score de 2-1 permet aux détenteurs de la Coupe du Sénégal de distancer son poursuivant immédiat Teungueth FC de 6 points et 11 points son adversaire du jour. Mais cette avance ne décourage pas le coach du Jaraaf, Malick Daf, qui estime que le championnat est trop aléatoire. Il y a 11 points, c'est vrai que c'est difficile, mais je pense que ce n'est pas impossible, c'est 3 ou 4 matchs. Je pense qu'ici, au Sénégal, vous avez vu chaque fois. L'année passée, quand nous étions champions, les phases allaient, Génération Foot était à 10 points de nous. Il y avait un match retard qu'on a mis presque 2 mois à jouer. Et sur ce match retard, on a grimpé quelques points, on était à 7 points. Et au retour, finalement, on était à 6 ou 7 points, 8 points. Tu as vu? Celui qui a 7 points, après vous êtes à 7 points. Donc c'est le championnat sénégalais. C'est une bonne équipe qui est en train de faire un bon championnat. Vraiment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un bon travail. Mais il ne faut pas qu'ils dorment sur le laurier. Que le championnat va se jouer jusqu'à la dernière journée. Le coach de Génération Foot, Demba Mbaye, reste conscient que rien n'est encore joué. L'analyse du coach du Jaraaf qui dit qu'effectivement le championnat est encore long, il sera encore difficile et il y a beaucoup de pièges encore. Beaucoup d'équipes qu'il faudra négocier au mieux pour espérer quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est une victoire qui est importante. J'attendais une réponse très forte du groupe. Aujourd'hui, je crois que ce groupe a montré qu'il avait du caractère. 6 points, c'est pas évident que ce soit 6 points. Je pense que, moi, c'est ce que je dis toujours à mes joueurs. Leader du début de championnat, au milieu de championnat, ou 3/4 de championnat, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est être leader à la dernière journée. Le titre sera âprement disputé entre les 4 premières équipes Génération Foot, Teungueth FC, Pikine et Dakar Sacré-Cœur. Leurs confrontations directes seront déterminantes pour la suite du championnat. L'autre rencontre s'est tenue au stade Alassane Djigo de Pikine entre NGB Niary Tally et Teungueth FC, un match qui s'est soldé par un nul et vierge. Souleymane Diallo, entraîneur de Teungueth FC, se contente du point obtenu. Nous l'écoutons. Beaucoup d'occasions. Les garçons ont manqué un peu de lucidité devant le but. Et donc je pense que j'ai tout le temps crié cela. Donc c'est un chantier sur lequel on doit vraiment faire des efforts. Donc je pense qu'après, Inch'Allah, à la maison, nous tâcherons de travailler en ce sens. Oui, c'est un bon point parce que c'était clair et on jouait sur un terrain un peu très réduit. Donc on disait aux garçons si on peut prendre le point et on change un peu la position. Ça aurait été positif. Donc je les tire chapeau. Le message est bien entendu. Maintenant on va continuer le travail effectivement pour terminer nos actions. Les garçons ont joué le week-end, ils jouent aujourd'hui, ils vont rejouer effectivement le dimanche. Psychologiquement c'est un peu compliqué. Mais le plus important c'est la façon dont ils ont terminé le match. Donc ça veut dire que les garçons ils se sont réservés. Ils pouvaient commencer ça. Tout le temps je l'ai dit, il ne faut pas que nous restions dans la réaction. Il faut qu'on reste dans l'action. Donc maintenant c'est un chantier, on va essayer de travailler. Ça sera un match de position. Donc ça veut dire que les deux équipes vont venir effectivement pour conforter leur position. L'une pour prendre la position meilleure, l'autre pour rester sur sa bonne position. Maintenant on va voir, c'est un match qu'on va aborder avec beaucoup de stratégie et surtout avec beaucoup de concentration. On a quitté un moment un peu compliqué. Maintenant sur 6 points disponibles, on a pris 4. Donc je pense qu'il y a un élément de satisfaction. Par contre dans le contenu, il va falloir qu'on reste un peu lucide devant le but. Pour Pape Thiaw, le coach de Niary Tally, si l'on regarde la physionomie de la rencontre, le match leur appartenait car ils ont dominé leurs adversaires. Pape Bouna Thiaw que nous écoutons. Je pense que le match, ça nous appartenait. C'est la logique des choses. Normalement, on doit gagner ce match parce qu'ils n'ont même pas frappé une fois sur notre gardien. Voilà, mais malheureusement, c'est le football. Quand on ne marque pas de but, on ne gagne pas. Et on a peiné sur l'efficacité offensive. Maintenant, on va continuer à travailler. On sait que le travail paye. On continue à le faire comme on le fait. Donc, j'espère que le prochain match, ça va payer. Et on a un déplacement très difficile à Casa. On le sait. On va là-bas pour obtenir quelque chose. C'est sûr et certain. On sait qu'à Casa, c'est difficile. Et moi, d'après moi, pour moi, il fait partie des 3 meilleures équipes du championnat. Et j'aime bien leur jeu. Voilà, on va essayer de trouver comment les contrer et leur faire mal. Si on ne marque pas les buts, on ne gagne pas les matchs. Donc, il nous a manqué ça. Aujourd'hui, je dis ce manque de réussite. On était bien dans le match. Ce que j'avais demandé, mes petits, ils étaient là. Franchement, je suis fier d'eux. C'est la seule chose qui reste et c'est pour eux, c'est la victoire, c'est cette récompense. Et je pense qu'on travaille et Inch'Allah, le bon Dieu nous le donnera.
L'actualité sportive continue, mais cette fois sous forme de brève. La Ligue 2 sénégalaise a joué ce mercredi un match en retard du 15e journée qui a opposé Yego à Renaissance. Et c'est Renaissance qui a battu Yego 1-0. Championnat européen, résultat des 8e de finale retour. FC Barcelone a battu Lyon 5-1 à l'aller. C'était un match nul et vierge. Bayern s'est incliné devant Liverpool 3-1 à l'aller, c'était 0 but partout. Parlons maintenant de marathon. Pour l'édition 2019 du marathon FH Dakar, 10 000 athlètes sont attendus au Sénégal. L'itinéraire sera connu le 16 mars prochain. Parlons maintenant de basket. Résultat des préliminaires de la Coupe du Maire. Pour les dames, Pikine s'est incliné devant GIA 26-40. Bop a battu Saltigué 35-28. Djaraf a battu IBC UCAD 50-21. Pour les hommes, Isaac s'est incliné devant Sibac 37-49. Dissot a battu Bop 48-42. Iceville de Dakar a battu IBC UCAD 50-47. C'est la page des sports qui met fin à cette grande édition. Tout de suite, le rappel des titres. Maladie du rein, 8000 cas détectés au Sénégal. Vous avez entendu Khadija Mendao dans cette grande édition. Prolongation de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Vous avez eu les échos du panel organisé par l'IEF et la fête tenue par l'école Cœur Tata Oumi. Vous avez entendu aussi les informations sportives. Ainsi prend fin cette grande édition. Fatima Diouf a été à la présentation et c'est Damel Massamba Fall qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis.